Shulchan Aruch interdit qu'un homme embrasse même sa sœur ou même sa vieille tante de 90 ans pour laquelle il n'a aucune attirance. Déjà pour des cas où il n'y a aucune attirance comme sa sœur et sa vieille tante, ok, eh ben, le Shulchan Aruch dit celui qui fait ça, un, c'est interdit, deux, c'est dégoûtant, et trois, c'est une action idiote. Le Rambam dit que ces idées de relations interdites ne viennent que dans un cœur vide de sagesse. A fortiori, embrasser une jeune fille, embrasser sa cousine, embrasser la femme de mon copain, tout ça, il faut faire attention à toutes ces choses-là. Alors, pareil, il faut faire attention à ne pas dire des phrases du style embrasse ta femme, tu passeras le bonjour à ta femme, ou une femme qui dit à une autre femme, tiens, tu diras le bonjour à ton mari de ma part, embrasse ton mari. Mais qu'est-ce que c'est ça? Il n'y a pas de ça chez nous, c'est horrible. On ne parle pas comme ça chez nous. C'est très grave, c'est pas bien. Attention à ces choses-là. On ne s'isole pas. Si on est dans un endroit où personne ne peut venir à n'importe quel instant, même si on laisse la porte ouverte, ça sert à rien parce que on est au fin fond de je sais pas où, n'importe qui va venir. Personne va venir. Comprenez? Au 8e étage d'un immeuble, on va laisser la porte ouverte. Faut pas se mettre dans des situations pareilles. Il faut garder une distance. Ni on serre la main, ni on embrasse, ni on fait la bise, on garde ses distances. Une femme mariée, elle doit clairement faire attention à mettre dans son attitude un frein à toute idée qui pourrait passer dans la tête d'un autre homme. Pas seulement dans le vêtement, dans le comportement, le sourire, les regards. Comprenez? Elle ne peut pas dire « mais j'ai pas cherché à lui plaire ». Hachem, il sait très bien si une femme a cherché à plaire ou pas. Ok? On ne dit pas de s'habiller en haillons ou de désagréable. On ne parle pas de ça. Non, c'est dans le comportement. Voilà. Et donc, faire très attention à ça. Il y a malheureusement, trop de catastrophes qui ruinent des familles entières. Ça détruit les enfants, ça détruit les adolescents. La honte pour la mère, la honte pour le père qui ferait ça avec une autre femme ou la mère qui ferait ça avec un autre homme. On n'a pas besoin de ça. Rappelez-vous comment vous avez fait pour construire votre couple. C'est précieux un couple. Alors, c'est pas pour se mettre dans une situation de folie. Même Rabbi Akiba et Rabbi Meir, ils ont failli tomber. Comme Mara Kedushin. Alors qu'est-ce qu'on est nous? Personne ne peut dire je suis au-dessus de cela. Personne ne peut dire moi ça ne m'arrivera pas. Faut pas avoir confiance en soi. Le Satan, il a son Shulchan Aruch à lui-même pour t'expliquer que c'est permis, que tu peux le faire et en particulier, quand il y a des couples qui sont malheureux en couple, elle est malheureuse dans son couple, ça va pas. Lui, il est malheureux dans son couple, ça va pas. Et puis, il se retrouve au travail. Elle est sympa, il est sympa. Et ben voilà. Hein? Et ben voilà comment les problèmes arrivent. Voilà comment les problèmes arrivent. Et malheureusement, c'est un massacre, cette chose-là. Il y a trop de sales histoires chez nous, même dans la communauté religieuse. Il faut faire attention à cela, surtout dans le cadre du travail. Okay? Voilà. Alors, aussi, il faut faire attention. Un couple invite un autre couple. Combien d'histoires? Ok? Combien d'histoires? C'est horrible ces choses-là. Faire attention. Ok? Ou un couple qui invite un jeune homme à la maison. Ok? Si la femme elle est très jolie, le jeune homme il peut attendre que le mari n'est pas là, etc. Combien d'histoires? Ok? Les hommes et les femmes ne sont pas infaillibles. Ok? Et celui qui dit qu'il est infaillible, il est dans l'erreur. Il ne se rend même pas compte. Il se dit, mais comment moi je vais faire ça? Mais comment on peut imaginer parler comme ça? Il y avait un Kohen Gadol qui était 80 ans Kohen Gadol, il s'appelait Yochanan. Après 80 ans à rentrer dans le Kodesh HaKodashim le jour de Kippour, il a
commencer à faire des bêtises, tout ça âgé, en plus ça âgé pour aller avec des femmes, vous comprenez? Il faut pas tenter le diable. Chachamim, ils disent les hommes et les femmes, c'est le feu et la paille. Donc il faut garder des très grandes distances. Il faut se méfier des situations où les hommes et les femmes sont ensemble. Ok? C'est pour ça que par exemple, même dans les mariages, ok, les hommes et les femmes qui sont en cocktail, ok, ensemble, c'est pas génial. Les tables mélangées, ok, dans un mariage, ok. Rav Israël disait combien il y a eu de divorces qui ont commencé par on est assis, elle est assise avec son mari, il est assis avec sa femme, et voilà. Comprenez? Alors, je ne suis pas en train de parler là, sur ces deux derniers points de cocktail et de table, je vous laisse voir avec vos rabbinim. Mais c'est tellement mieux quand il y a des tables d'hommes, quand il y a des tables de femmes, quand il y a un cocktail côté homme, un cocktail côté femme. En plus, ça, les hommes. Les femmes, elles sont toutes pomponnées. Comment voulez-vous qu'ils fassent attention à ses yeux dans un cocktail comme ça, avec toutes les femmes, toutes super habillées, etc., pomponnées, maquillées, etc. Comment voulez-vous qu'ils fassent? Ok? C'est un mirchol, c'est un obstacle. Donc voilà, c'est comme ça que il y a trop de problèmes, c'est pour ça que je me permets de parler de ça. Il y a trop de problèmes que l'on entend. Ni un, ni deux, ni 50. Plus. Ok? Et ça, c'est horrible. Horrible. Que Dieu nous aide et que Dieu nous sauve. Il faut essayer de fixer des cours, c'est des choses qu'on ne peut pas dire sur Internet, mais il faut essayer de fixer des cours d'hommes, des cours de femmes sur le yichud, l'isolement. C'est pas très long, mais il y a des détails et on peut pas les dire comme ça. Voilà.